Julien Tuffry, bonjour. Et bonjour. Une mode vestimentaire ou un vêtement même, pourquoi pas, particulier qui vous agace, qui vous plaît pas, pour une raison que vous allez me dire. Waouh, vaste question. Je pense qu'en fait, le vêtement qui ne me plaît pas, c'est les vêtements qu'on achète en trop, Oui, beaucoup trop. la surconsommation. Mais oui, c'est ceux-là qui me plaisent pas. Moi, je préfère les vêtements qu'on adore. On a un petit vestiaire minimaliste bien fait, évidemment fabriqué en France. Et finalement, c'est les autres vêtements qu'on achète sur un coup de tête qui encombrent les vestiaires et surtout qui ont été pas très bien fabriqués. Ceux-là m'agacent un peu, Quentin. Vestiaire minimaliste bien fait, vous, dans votre vestiaire minimaliste, il y a combien de vêtements à peu près? Alors Pardon, moi, j'entre un peu dans votre intimité. Ah non, mais alors moi j'ai à la fois cette lourde tâche d'être un peu dans l'équipe. On est beaucoup à être comme ça. On teste les prototypes d'Atelier Tuffry. Ah bah oui. Et oui, parce qu'en fait, avant de mettre sur le marché un produit, on le teste pendant un an en conditions réelles. Donc mon vestiaire à moi, il est évidemment constitué, je pense, à 99,9% de fringues fabriquées en France. Et il y a beaucoup d'ateliers Tuffry, mais voilà, des pièces relativement sobres et bien faites. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui à côté de moi Julien Tuffry, patron des ateliers qui porte votre nom, qui est une marque de jeans made in France, hein, on l'a compris dans ses premiers mots. Vous êtes dans les Cévennes, vous êtes une société familiale, 1892, c'est la naissance mon arrière-grand-père. Ouais. Eh oui, 1892, Oui. Marque de jeans made in France. Oui. En 1892. Alors ça s'appelait pas le jean. Je vois votre interrogation, Quentin, évidemment. Ça ressemblait à quoi? C'était le pantalon en toile de Nîmes. Donc c'était mon arrière-grand-père faisait partie évidemment de ces tailleurs de village. De ces visionnaires, on peut dire. Alors de ces personnes de bon sens surtout qui ont par la force des choses inventé lui et tant d'autres ce pantalon en toile de Nîmes pour le besoin des travailleurs. Ces travailleurs qui recherchaient quelque chose de relativement résistant, Oui. plutôt confortable, facile à entretenir, non salissant. C'est pour ça que l'histoire du jean et de l'indigo vient de non salissant. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un fil sur deux qui est teint dans le jean. Oui. Mais la technique de tissage permet d'avoir un recto clair Oui. et un verso foncé. Ce qui veut dire qu'en fait, en ne teignant que la moitié des fils, on répondait à cette problématique de bon sens qui était de proposer un vêtement non salissant, teint, mais pour la moitié quasiment du prix de coloration. Donc bon sens absolu. Et en gros, nous concernant, c'était les ouvriers du chemin de fer qui sont venus ouvrir la ligne de chemin de fer qui a traversé les Cévennes. Et ces gens-là, petit scoop Quentin, en 1892, ils ne faisaient pas www.vêtementsdetravail.com, vous vous en doutez. Donc ils allaient chez les ressources locales, en l'occurrence les tailleurs, mon arrière-grand-père, pour demander un vêtement résistant, confortable, pratique et surtout pas cher. Le pantalon en toile de Nîmes, parce que cette toile était tissée évidemment à Nîmes, à 2 pas de chez nous. Et les atouts que vous décrivez justement de ces vêtements, est-ce que ce sont toujours les mêmes aujourd'hui? Parce que là, on parle de 1892, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a voilà, vous disiez en préambule, des vêtements pas chers qu'on surconsomme. On a beaucoup joué, le business a beaucoup joué sur cette toile de Nîmes et sur le jean, justement. Oui, alors évidemment, à l'heure où on se parle, Quentin, il y a jean et jean. Ouais. Donc évidemment, c'est un des vêtements les plus portés et les plus commercialisés à l'échelle de la planète. Ouais. Donc évidemment qu'il y a des très gros enjeux écologiques sur le jean. Il y a tout ce qu'il y a de plus nocif pour la planète et les personnes qui le fabriquent. Ça existe, et hélas, en grande majorité. Et puis, il y a des initiatives comme la nôtre, je me plais à dire encore, je vais vous le répéter, pleines de bon sens, Ouais. sur le déploiement des filières françaises, sur la captation des fibres en France, sur évidemment l'exclusivité de la fabrication française, c'est-à-dire que tout ce que vous achèterez, que vous verrez sur notre e-shop ou dans nos boutiques, c'est entièrement fabriqué en France. Et là, pour le coup, quand on fait l'équation du coût planète, mon jean, il est quand même sacrément plus clean que celui qui peut venir de l'autre bout de la planète. Ce que vous dites là, à l'heure, à une époque où on parle de bon sens, justement, de consommer local, Oui. De circuits courts, etc., vous, c'est le cas depuis le début, en réalité. Et c'est le cas depuis le début. Alors, Rien n'a changé ou presque? non, elle est un peu touchante, votre question, Quentin, parce que pour ça, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans de ça, mon père et mes oncles, qui étaient les dernières paires de mains à fabriquer des jeans en France, étaient un peu perçus comme des doux cinglés cévenols qui fabriquaient ces derniers jeans à la main dans les Cévennes, dont, hélas, il n'y avait pas grand journaliste qui les invitait ici à des talk décideurs pour leur raconter pour qu'ils racontent ce qu'ils faisaient. Donc, c'est pour ça que ce qui nous fait, entre guillemets, humblement briller aujourd'hui, c'est-à-dire les circuits courts, le local, le moins, mais mieux,
En fait, c'est exactement pour ces raisons-là qu'il y a quelques décennies, ils étaient un peu marginaux. Oui, parce que là, on dit que c'est moderne Oui. ces termes. Mais en réalité, vous dites, vous, c'est le bon sens. Mais oui, c'est Le bon sens paysan, dit-on. Ouais. Certains, Je ne sais pas comment il s'appelle, ce bon sens. Oui, le bon sens paysan, le bon sens artisanal, le bon sens humain. Et pareil, ce bon sens, par exemple, la veste. Alors, je ne suis pas là pour vendre des vestes, Quentin, mais celle que je porte là, par exemple, donc c'est une serge, c'est une toile de Nîmes, une toile de jean. La moitié de cette matière-là, c'est la 100% pure laine des éleveurs de Lozère. ouais, Alors, quand on en parle aujourd'hui, en 2025, on se dit, oh là là, c'est terriblement innovant. ouais. Alors, Mon arrière-grand-père faisait exactement ça. Tout simplement parce qu'en fait, il n'avait pas forcément la possibilité d'aller chercher de la fibre à l'autre bout de la planète. Donc j'en reviens à cette notion de bon sens. Et d'ailleurs, Quentin, nous, la RSE, on a supprimé ces 3 lettres qui me donnent un peu des boutons. On a appelé ça tout simplement le bon sens. ouais, très clair. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous me dites, parce qu'effectivement, la mode, on peut parler de mode, c'est pas un gros mot. Pour le, Non, pour non, mais au la contraire, coupe, etc. on est une Et boîte ce de que mode. Vous dites que la mode, effectivement, quand on voit tous ces vêtements, effectivement, en laine de mouton, etc., ça, c'est terriblement tendance. Et alors, c'est chouette. On voit des Oui. publicités, on va pas citer de marque, mais de publicités où effectivement où des animaux sont utilisés pour bien montrer ce rapport Oui. à la nature, Oui. à l'authenticité. Oui, des régions. alors après, s'il vous plaît, essayez de... Et c'est super ce qui se passe, parce qu'il y a encore 10 ans de ça, quand j'ai repris l'entreprise avec mon épouse, qu'on s'est de suite ancré énormément d'investissements sur l'innovation, et notamment la collecte des fibres de notre territoire. Voilà, on est un peu passé comme les doux rêveurs Sévenol qui repensent... Comme l'été. Comme l'été, donc on était dans cette lignée-là, et on a vu l'évolution du regard, parce qu'on parle de laine là, mais on a fait la même sur le chanvre notamment. Oui. Et aujourd'hui, c'est chouette, parce que c'est vraiment des matières qui rentrent enfin dans la vision d'une mode pointue. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça vient de nos territoires, ça vient du fin fond de notre belle France. Et aujourd'hui, on sert une mode qui est belle, qui est chouette, qu'on retrouve dans des beaux lieux aux 4 coins du monde. Ouais, finalement, la ruralité, elle est innovante, en fait. Elle est innovante et on a tendance à associer le jean aux États-Unis, ce qui est totalement, c'est une erreur en fait de débutant. Je veux dire, il y a cette idée farfelue que le jean c'est un truc d'Américain et ce sont les Américains qui. Alors, c'est pas tout faux, c'est-à-dire, Oui. quand même, rendons à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire ce qui est très américain, en fait, c'est l'utilisation du rivet. Oui, oui. Vous savez, le rivet aux angles des poches, qui est devenu intimement lié à l'histoire du jean. Par contre, ils ont fait des pantalons en toile de Nîmes, les fameux denim, la contraction, tout simplement parce qu'ils ont importé énormément de toiles. D'abord, cette toile de Nîmes, cette serge de Nîmes, qui a d'abord été exportée outre-Manche, dans la région de Manchester, et ensuite les bateaux ont traversé l'Atlantique. Et ces bons vieux Monsieur Lévy et Monsieur Strauss se sont mis à utiliser cette fameuse toile européenne de Nîmes pour faire ces overalls, ces surpantalons pour la conquête de l'Ouest. Je ne vous refais pas la romance. Ouais, un bon sens du business. N'est-ce pas? Et vous, d'ailleurs, vous vendez beaucoup vos produits à l'étranger, je crois, chez Tuffery, pas que, mais... Ouais, alors beaucoup, oui et non. C'est-à-dire qu'on pourrait vendre beaucoup à l'étranger, parce que c'est vrai que la qualité des produits, les matières, la pâte artistique, c'est vrai qu'elle est reconnue et c'est très enthousiasmant pour nous. Mais aujourd'hui, vous savez, Quentin, alors c'est un peu un gros mot que de dire ça dans vos murs, mais on a quand même un pied sur le frein, sur le développement de la croissance. Donc l'international, c'est pas forcément la priorité, tout simplement parce que chez nous, il n'y aura de développement économique que s'il y a développement de l'outil de production. Il y en a un qui peut aller très vite, le commerce. Il y en a un qui, qu'on le veuille ou non, va pas vite. C'est-à-dire redéployer en France des outils de fabrication. Surtout nous, on est dans un modèle managérial qui est très particulier. La formation dure très longtemps. Donc même s'il y a énormément de possibilités économiques, on ne les saisit pas forcément là dans l'instant, parce que la priorité, elle est de monter des manufactures avant d'inonder le marché. Et on n'inondera jamais le marché, d'ailleurs. Cet aspect, c'est d'ailleurs très souvent ce qu'on dit dans les entreprises familiales, ça s'appelle cultiver le temps long, prendre son temps, exactement. parce que c'est inhérent à votre projet entrepreneurial. Et puis, enfin, on parle quand même de la filière textile. Alors, j'en suis un ambassadeur et j'en suis très fier, parce qu'on peut faire tellement de choses en France. Mais simplement, cette notion de concurrencer le très gros volume à petit prix très vite, en fait, ce sera pas possible. Par contre, repenser les modèles de consommation pour consommer moins, consommer mieux, être des super confectionneurs, mais être aussi des super réparateurs. C'est-à-dire que demain, vous nous achetez cette veste, Quentin, vous la donnerez à vos enfants, parce qu'en fait, on vous la réparera. Et ça, c'est hyper enthousiasmant, parce que on pense un modèle économique de la mode différent, et c'est surtout qu'on regarde sur le siècle à venir. Et ça, c'est de la pédagogie. Comment est-ce qu'on
on arrive à distiller ce réflexe que vous venez de décrire, Ah là c'est-à-dire, là. parce qu'en fait, les gens ont envie d'acheter une veste, un jean, ils vont regarder à l'instant T, ça coûte combien, combien je sors de mon porte-monnaie tout de suite, et ils vont pas se projeter à long terme. Donc c'est toute une question d'éducation, de philosophie qui est de plus en plus, dont on parle de plus en plus aujourd'hui, mais il faut du temps pour que ça devienne un réflexe. Ouais, il faut du des temps, décennies parfois. il faut en parler, et c'est d'ailleurs aussi merci en fait de nous faire aussi venir intervenir là. Nous on vient de notre fin fond, de notre réalité magnifique qui est la Lozère et les Cévennes. On est là à parler de notre démarche. Ne jamais baisser la garde, c'est-à-dire que l'éducation autour d'une consommation plus responsable, je pense que jusqu'à notre dernier souffle, Quentin, on sera obligé de la faire, tout ça. Après, on nous pose souvent en ce moment le pouvoir d'achat est made in France. Vous savez qu'en France, chaque année, se vend plus de 60 millions de jeans. Sur ces 60 millions de jeans, Quentin, il y en a plus de 10 millions qui sont vendus à 120 € TTC et qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète. Ne serait-ce que si ces 10 millions de personnes fléchaient l'achat qu'ils font avec la dépense qu'ils font déjà à ces prix-là vers du made in France, c'est des dizaines de milliers d'emplois qu'on recrée demain. Donc finalement, vous voyez, cette éducation ne baissez pas la garde, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui doivent savoir qu'il y a évidemment une alternative presque moins chère fabriquée en France pour du jean. Une alternative moins chère, mais il faut attendre quelques années. Ouais, alors après, on est capable quand même de répondre à une certaine demande. On peut y aller. Et puis l'avantage, c'est que plus les signaux seront verts, plus nous, on investira massivement dans les manufactures, dans les filières, dans les tisseurs, dans les filateurs, et tout ça sur nos territoires. Julien Tuffret, on va parler un peu de vous. Vous avez fait autre chose. Vous avez une vie professionnelle autre que cette société familiale. C'est-à-dire que c'était pas écrit que enfin pas forcément en tout cas. Dites-moi un petit peu les. Ouais, alors c'est toujours choix professionnel. Alors c'est toujours un petit peu intime de parler de ça, et c'est surtout très étrange de vous parler de ça en 2025 où ça semble être une évidence de gérer une boîte de mode qui fabrique tout en France. Vous savez, je suis né en 86, en 2000, j'ai 14 ans. J'ai toujours fait mes devoirs dans la manufacture de mon papa. Mais quand on a 14 ans, qu'on est fils d'artisan, qui en a un peu chié avec son histoire de Made in France, qui a cette dernière manufacture française au fin fond des Cévennes, et qu'on est, hélas, bon élève à l'école, ou très bon élève à l'école, il ne faut surtout pas s'intéresser à ça. Alors, malgré le fait que j'ai toujours fini mes devoirs assis à la machine à coudre, parce que c'est chouette, la machine à coudre, surtout les vieilles, une pédale d'accélérateur, ça fait du bruit, on assemble des choses, c'est hyper passionnant. Mais si je remets dans le contexte, Quentin, en 2000, il fallait surtout pas s'intéresser à ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai le petit CV très classique d'un très bon élève à la française des années 2000, école d'ingénieur, grandes écoles, début de carrière, grand groupe. Moi, j'étais passionné d'eau et d'écologie. Donc j'avais ce job que j'avais particulièrement aimé, parce que de toute façon je ne pouvais pas faire de confection, donc j'ai fait le reste. Je gérais des stations de traitement des eaux sur une petite entreprise française qui s'appelle Veolia Eau. Une petite start-up. Et ça se passait super bien, et sauf que voilà, dès les années 2014, cette manufacture de jeans avait l'air sacrément moderne en fait. Et ça vous a titillé, c'était progressif, parce que j'imagine que ça m'a titillé. Vous dites cet esprit français, vous avez dit, je suis bon élève, bac S, grandes écoles, etc. On se pose pas de questions, on y va. Et puis un jour, on finit par se poser des questions existentielles, viscérales même, puisqu'il s'agit de votre famille. Quentin, on ne se pose pas de questions, tout simplement parce qu'il faut remettre dans le contexte aussi, et ça, moi, je le combats tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a encore, et ça, c'est encore un peu la peau dure, mais ça change. C'est-à-dire, il y avait ce clivage très français, c'est-à-dire que si tu es bon élève à l'école, tu feras des études. Si tu es un tocard à l'école, tu iras finir dans une manufacture de jeans. Punaise, c'est insupportable en fait d'entendre ça, parce que tout simplement qu'aujourd'hui, il y a de l'intelligence de la main, c'est-à-dire que même si on n'est pas capable de rédiger un CV avec X prose, on peut être doté de choses géniales avec sa main, et je trouve que les manufactures font ça. Et donc, tous les jours, j'alterne avec ma casquette d'ancien ingénieur grandes écoles et ma casquette de gestionnaire d'une boîte artisanale pour dire qu'aujourd'hui, si votre gamin, il vous explique qu'il n'est pas très à l'aise à l'école, mais punaise, qu'est-ce qu'il pourra faire des belles choses. Merci. Avec plaisir. Merci Quentin. Pour votre enthousiasme. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je vous souhaite une excellente journée. Donc, longue vie et belle vie à vous dans les Cévennes. Oui, et venez vous balader dans les Cévennes. La manufacture est visible, visitable. Vous verrez toute la complexité que c'est de fabriquer ce jean a priori anodin. Merci Quentin.